Mesdames, Messieurs, bonjour. Votre revue d'actualité de ce jeudi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a évoqué l'urgence lors du Conseil des ministres de ce mercredi de finaliser le programme intégré de développement durable de la Casamance, PIDEC, en vue de la stabilité économique et sociale de cette partie du pays. Ce programme ambitieux et multisectoriel va matérialiser la volonté soutenue de l'État d'assurer la stabilité économique et sociale des trois régions du sud du pays, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, explique le communiqué du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement rapporte que le chef de l'État a évoqué la question de la consolidation de la paix et du développement durable de la Casamance. La finale de la troisième édition du Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le Saint-Coran aura lieu vendredi, a annoncé mercredi à Touba Djily Niang, président de la commission d'organisation du dit prix. Cette année, l'Algérie, le Niger et le Nigeria sont les pays invités d'honneur, a précisé M. Niang, soulignant que cet événement continue de gagner en notoriété et en prestige, attirant un nombre croissant de participants et de spectateurs d'année en année. Selon lui, le Grand Prix international Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul pour le Saint-Coran comprend 3 épreuves. La première concerne la mémorisation complète avec récitation, intonation et interprétation. La seconde porte sur la mémorisation complète avec récitation et intonation. Le gouvernement va garantir la sécurité alimentaire dans les parties du pays qui pourraient être affectées par la soudure, a assuré le Premier ministre lors du Conseil des ministres de ce mercredi, en annonçant en même temps une réunion consacrée à ce sujet la semaine prochaine avec les ministères et services concernés. Le communiqué du Conseil des ministres annonce qu'Ousmane Sonko a informé le gouvernement de la tenue sous sa présidence la semaine prochaine d'une réunion avec les départements ministériels et les structures concernées. La réunion prévue permettra au Premier ministre et à ses collaborateurs d'apprécier la situation exacte sur la base des données de terrain les plus récentes et d'arrêter les mesures idoines de riposte et d'atténuation des risques d'insécurité alimentaire. Ouvrons la page internationale de cette revue d'actualité. Le gouvernement du Niger, solidaire du Mali, a rompu ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, lui reprochant son soutien au groupe terroriste après la mort de plusieurs soldats et de ses alliés russes fin juillet dans les affrontements avec des séparatistes et des djihadistes. Le gouvernement du Niger condamne fermement des actes d'agression caractérisés synonymes de soutien au terrorisme international. Le Niger a fait de son intention de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer sur ce qu'il qualifie d'agression ukrainienne. Terminons par le sport. La séiste sénégalaise Combé Seck va devoir passer par les quarts de finale des épreuves de canoë-kayak sprint en vue d'une qualification en demi-finale des Jeux Olympiques Paris 2024 qu'elle a échoué à obtenir ce jeudi matin au stade nautique de Vaires-sur-Marne, lancé lors de la 3e série des qualifications. Combé Seck a terminé loin derrière les autres concurrentes avec un chrono de 54 secondes 76. Cette série a été dominée par la vice-championne du monde, l'Espagnole Anita Jacome, avec un chrono de 47 secondes 35. Les 2 séistes les plus rapides des 5 séries se sont qualifiés pour les demi-finales. Les autres, dont Combé Seck, vont disputer les quarts de finale. Ce jeudi, à partir de 12h, Combé Seck était
porte-drapeau du Sénégal lors de la cérémonie d'ouverture avec l'athlète Louis-François Mendy. Elle est la deuxième séiste sénégalaise à se qualifier au JO après Katia Ba qui a participé à l'édition de 2008 des JO à Pékin. C'en est tout pour votre revue d'actualité que vous suivez sur votre chaîne préférée, Référence TV, qui vous donne l'actualité à temps réel.